Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la correction des exercices que j'ai déjà donné la séance précédente concernant bien sûr la reproduction asexuée chez les végétaux. Donc, on commence par la restitution des connaissances. La première question. Relier par une flèche les éléments de A avec ceux que leur conviennent dans B. Donc, on a ici l'élément de A, la pomme de terre, la fraise et l'oignon. Donc, on a ici l'élément de B qui représente les types de la multiplication végétative. Donc, on a ici la multiplication par stolon, la multiplication par bulbe et la multiplication par tubercule. Donc, on commence par la pomme de terre. Donc, bien sûr, la pomme de terre se multiplie par tubercule. Donc, relié par une flèche. Donc, par tubercule. On a ici la fraise. Donc, la fraise est un fruit issu, bien sûr, des fraisiers. Donc, vous avez déjà vu que le fraisier se multiplie par stolon. Donc, stolon. On a ici oignon. Donc, bien sûr, oignon se multiplie par bulbe. On passe maintenant à la question 2. Donc, la question répondre par vrai ou faux. Donc, A, le rhizome est une tige. Donc, bien sûr, rhizome est une tige souterraine qui porte des racines et des tiges aériennes. Donc, la phrase vrai. Donc, écrivez ici vrai. Le B, le porte-greffe s'insère dans le greffon. Donc, c'est faux. Parce que le greffon s'insère dans le porte-greffe. Donc, là, faux. Dans la multiplication végétative, il y a une fécondation. Donc, c'est faux aussi. Parce que dans la multiplication végétative, il n'y a pas la fécondation. D, dans le marcottage, on enterre une branche d'un végétal. Donc, bien sûr, le marcottage est une méthode qui consiste à enterrer la branche d'un végétal pour en produire un nouveau. Donc, la phrase est correcte. Donc, on écrit ici vrai. Donc, maintenant, on passe à la question 3. Expliquer brièvement qu'est-ce qu'une reproduction asexuée et décrire le greffage. Donc, d'abord, bien sûr, une reproduction asexuée se fait sans l'intervention de gamètes mâles et femelles. Et pour le greffage, comme je l'ai déjà dit, que le greffage consiste à implanter un fragment de végétal qui s'appelle le greffon sur un autre végétal, le porte-greffe plus résistant. Donc, la réponse, on a ici, bien sûr, la reproduction asexuée appelée aussi multiplication végétative est un mode de multiplication qui permet à certains végétaux de se multiplier sans l'intervention de gamètes mâles et femelles. Et le greffage placé, ou bien on place un greffon d'une plante sur une autre plante de la même famille appelée le porte-greffe. On passe maintenant à la question 4. Donc, on a ici un jardinier prélève un morceau de laurier rose d'un ami. Donc, vous voyez ici laurier rose, en arabe on dit dufla. Donc, le met dans un pot avec de la terre et l'arrose régulièrement. Donc, le jardinier prélève quoi? Seulement un morceau de laurier et le met dans un pot avec de la terre. Et l'arrose bien sûr régulièrement. Donc, au bout de quelques jours, le petit bout de laurier rose a formé des racines et commence à se développer. Vous voyez? Donc, comment se nomme cette technique? Donc, bien sûr, cette technique est appelée le bouturage. Donc, vous avez déjà vu que le bouturage est un mode de multiplication végétative
de certains plots consiste bien sûr à donner naissance à un nouvel individu à partir d'un organe ou d'un fragment ou bien d'un morceau qu'on vous voyez ici, ça y est. Donc le bouturage, c'est l'action de multiplier des végétaux par bouture. Donc qu'est-ce que ça veut dire la bouture? Donc la bouture, c'est un fragment de végétal que l'on détache de la plante mère, comme vous voyez ici, et que l'on place en terre pour former une nouvelle plante. Ça y est. Donc la technique, bien sûr, c'est le bouturage. C'est l'action de multiplier des végétaux par bouture. Donc maintenant, on passe à la question 5. Donc remplir les cases. Donc vous voyez ici le document qui représente bien sûr la multiplication chez le fraisier. Donc on commence par le fraisier mère ou bien fraisier adulte. Donc un fraisier adulte. Donc le fraisier produit bien sûr en été de longues tiges aériennes, fines, rampantes. Ce sont les stolons. Donc on a ici 5 stolons. Donc à l'extrémité de chaque stolon, le bourgeon sans racines, regardez ici, donc donne des racines dans le sol et donne bien sûr un nouveau pied de fraisier. Donc on a ici 5 et 3 stolons. Ici 4 les racines et 2 ce sont les plantes jeunes ou bien les pieds, nouveaux pieds de fraisier. Donc la réponse, on a un fraisier adulte, 2 plantes jeunes, 3 et 5 stolons et 4 les racines. Donc maintenant, on passe au raisonnement scientifique. Donc l'exercice 1, si on prélève l'extrémité d'un bourgeon sur un plant de pomme de terre, document A, on peut le mettre en culture dans un tube contenant un liquide nutritif, document B. Donc vous voyez ici le document A qui représente bien sûr le bourgeon qui se trouve sur un plant de pomme de terre. Donc regardez ici le bourgeon. Et ici on a le tube contenant un liquide nutritif. Ça y est. Donc on met le bourgeon dans le tube qui contient bien sûr le liquide nutritif. Donc il se développe alors un nouveau plant. Donc regardez ici, on voit le nouveau plant de pomme de terre. Cette technique permet de produire de très grandes quantités de nouveaux plants de pommes de terre, tout identiques. Ainsi, dans les années 1950, une variété de pommes de terre appelée a failli disparaître à cause d'une maladie à virus. Elle a finalement été sauvée en cultivant des bourgeons qui n'étaient pas atteints par le virus. Donc les bourgeons n'étaient pas atteints par le virus. Donc on a ici des questions, donc on a 3 questions. Démontrer d'abord que cette façon de reproduire la pomme de terre est une reproduction asexuée. Donc cette multiplication ou bien la reproduction se fait bien sûr à partir d'un bourgeon qui se trouve au niveau de ou bien à la surface de la pomme de terre, donc sans l'intervention de gamètes mâles ni femelles. Donc dans ce cas, on parle de la reproduction asexuée. Donc la réponse, cette reproduction s'est faite à partir d'un bourgeon prélève sur un plant de pomme de terre et sans l'intervention de gamètes mâles et femelles. Donc c'est pourquoi on dit c'est la reproduction asexuée. B. Indiqué par l'intermédiaire de quel organe se fait la multiplication de la pomme de terre. Donc bien sûr la multiplication se fait par l'intermédiaire d'un bourgeon qui n'était pas atteint par le virus. Fais attention, donc le bourgeon qui n'était pas atteint par le virus. C'est expliqué pourquoi cette technique a permis de sauver cette variété de pommes de terre. Donc, bien sûr, ils ont pu obtenir un grand nombre de nouvelles plantes de pommes de terre, toutes identiques.
donc, et qui n'est pas atteinte de la maladie. Donc, la réponse d'abord de la question B, donc par l'intermédiaire d'un bourgeon qui n'était pas atteint par le virus. Donc, C, ils ont pu obtenir un grand nombre de nouvelles plantes de pommes de terre, toutes identiques, et qui n'étaient pas atteintes de la maladie. Donc, maintenant, on passe, on passe à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, donc ces schémas montrent les étapes d'une multiplication végétative. Donc, vous voyez ici les étapes, bien sûr, d'une multiplication végétative. Donc, à écrire un commentaire pour chaque schéma. Donc, on commence par ici. Donc, vous voyez ici, bien sûr, la plantation d'un bulbe. Après, on a, comme vous voyez ici, la formation d'une nouvelle plante fleurie. Regardez ici. Après, on a la mort de la plante. Et à la fin, on observe la formation du nouveau bulbe. Ça y est. B. Décrire ce type de multiplication végétative. Donc, vous avez déjà vu que le bulbe est une tige souterraine courte, portant bien sûr, comme vous voyez ici, des racines et des feuilles, donc riches en réserve. Donc, au printemps, comme vous voyez ici, le bulbe germe et donne une nouvelle plante grâce aux réserves contenues bien sûr dans les feuilles. Dans le sol et à l'intérieur de l'ancienne bulbe se forment des nouveaux bulbes comme vous voyez ici. Donc les réponses, d'abord écrire un commentaire pour chaque schéma. Donc regardez ici d'abord en automne, on a la plantation d'un bulbe. Donc regardez ici, on a d'abord la plantation d'un bulbe. Après, au début de printemps, une nouvelle plante fleurie. Donc regardez ici, nouvelle plante fleurie, comme vous voyez ici. À la fin du printemps, mort de la plante. Donc regardez ici la mort de la plante. Et en été automne, on a un nouveau bulbe se forme, comme vous voyez ici. Décrire ce type de multiplication végétative, donc le bulbe. Donc le type de multiplication, ou bien la multiplication se fait par le bulbe. Donc le bulbe est une tige souterraine qui porte des racines et des feuilles riches en réserve. Quand le bulbe germe, il donne une nouvelle plante qui utilise les réserves des feuilles internes. Alors, on a terminé la correction des exercices et je vous donne d'autres séries d'exercices concernant la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction. Allez, au revoir.